la tribune, cette semaine, nous accueillons Lynne Camiré pour Diabète Bois-Franc. Bonjour Lynne. Bonjour. Pourquoi, ou plutôt, quel est l'élément déclencheur du fondement d'un organisme comme le diabète? Diabète Bois-Franc a été fondé en 1985, et c'était des parents d'enfants diabétiques qui ont décidé de se regrouper pour s'entraider et mieux comprendre et affronter le diabète avec leurs propres enfants. Avec le temps, des personnes diabétiques de type 2, donc des adultes, se sont greffés à Diabète Bois-Franc. On offre des services pour les diabétiques de type 2 et on commence à offrir une palette pour les diabétiques de type 1, qui sont surtout des jeunes enfants. D'accord. Puis quelle est la différence entre les deux? Le type 1, c'est carrément le pancréas qui ne fournit pas d'insuline. Donc, dès le diagnostic, les personnes doivent s'injecter de l'insuline. Wow. Type 2, on peut, par l'alimentation, par l'activité physique, tenter de mieux contrôler, retarder la médication, sauf que, on peut avoir des comprimés pour faire travailler un peu notre pancréas ou arriver à l'insuline à un moment donné aussi avec le type 2. Wow. Mais c'est vraiment deux fonctionnements du pancréas qui sont totalement différents. D'accord. Et là, vous dites que des enfants de type 1 en sont atteints? Oui. Wow, c'est incroyable. Avez-vous une idée d'où est rendue la recherche à ce niveau? Il y a beaucoup de recherche qui se fait. De là à vous donner des résultats en tant que tels, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Mm-hmm. Je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je suis la coordonnatrice de Diabète Bois-Franc, mais je ne suis pas professionnelle de la santé. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous faites des activités, je veux dire, est-ce que c'est gouvernemental, votre organisme? Nous, on reçoit une subvention de la part du CIUS Centre du Québec qui nous permet d'offrir plein de services à nos clientèles, tant diabétiques, prédiabétiques, type 1, type 2. Sans cette subvention-là, c'est sûr qu'on pourrait moins être utile, entre guillemets, là, pour la clientèle. Mm-hmm. Et est-ce que vous faites des activités pour ramasser des fonds? Ou, Très peu. Peu. Avec notre subvention, on peut maintenir nos services. Quand on offre des services, comme le cours sur le diabète, on demande une participation aux gens. C'est sûr que c'est minime comme coût. Le but étant de mieux les outiller, pas de mettre un coût exorbitant qui ne pourrait pas être accessible à tout le monde. Là. Mm-hmm. Fait qu'on a quand même ce volet-là où on se ramasse un petit peu de sous. Là. D'accord. Et quelle région desservez-vous? Est-ce seulement pour Bois-Franc ou... Nous, on a le territoire de la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable. D'accord. Donc, très grand territoire à couvrir là, avec un bassin, je dirais peut-être 92-94 000 de population, en réunissant les deux MRC. Et combien de gens en bénéficient de vos services? Actuellement, j'ai 585 membres émanant des deux territoires. Comment pouvons-nous participer à votre organisme? C'est sûr que quand vous recevez le diagnostic de diabète ou de prédiabète, parce que maintenant les médecins parlent aussi de prédiabète pour peut-être conscientiser la personne à changer l'alimentation et bouger plus. Souvent, les infirmières GMF vont parler de notre organisme, vanter nos mérites pour dire on offre de la formation, puis on est là pour dans la trajectoire du diabète au niveau du CIUS. Avec ça, ils font compléter des formulaires d'adhésion gratuite qui me sont transmises au bureau avec ces informations-là. Donc, je peux contacter les gens, leur envoyer un guide d'accueil qui explique la panoplie de services qu'on offre. Et par la suite, libre à eux de s'inscrire ou pas aux différentes activités. D'accord. Donc, vous offrez beaucoup de services. Un cours sur le diabète, oui. D'accord. Qui est d'une durée de 6 semaines.
à raison de 2 heures par semaine. Ce cours-là est donné par une infirmière clinicienne, par une nutritionniste et par une pharmacienne. Donc, tout le volet, toutes les facettes du diabète sont touchées et expliquées aux nouveaux patients, parfois, ou souvent aussi, on a des membres qui ont déjà suivi le cours, puis que le contrôle des glycémies allait très bien, mais que pour X, Y raison, les glycémies commencent à faire les montagnes russes, fait qu'ils reviennent suivre le cours pour venir chercher là, peut-être un petit outil qui va les aider. Là. D'accord, parce que c'est assez complexe. Et quels autres services offrez-vous aussi, à part les cours? Le cours sur le diabète. On a un cours de mise en forme qui est donné par une kinésiologue, soit le lundi matin ou le mardi soir. Chaque personne, les groupes sont... Lundi matin, c'est une 20aine de personnes. Le mardi soir, sont à peu près une 12aine. Donc, pendant 12 semaines, sous la supervision de la kinésiologue, ils font de l'activité physique. On offre un cours de cuisine d'une durée de 3 semaines aussi pour les personnes diabétiques. Donc, comment on modifie nos recettes quand on est diabétique? S'il faut les rendre avec moins de glucides possible, donc une base là-dessus. On a aussi des ateliers en alimentation où la personne membre peut parler avec une nutritionniste pour un point pointu, une question plus pointue sur l'alimentation. Il faut dire que Diabète Bois-Franc ne fait pas de dossier. Donc, c'est vraiment une question, une réponse, mais il n'y a pas d'écrit qui reste parce qu'en aucun temps, Diabète Bois-Franc veut remplacer les services déjà offerts dans le réseau de la santé. On est là en complémentarité, mais on n'est pas là pour remplacer les services. Donc, c'est beaucoup du cas par cas, d'après moi. Oui, puis c'est vraiment une question pointue, pas une question qui demande un suivi pendant X semaines. Exact. Ce qu'on offre aussi à la population en général, 5 fois par année, on a des soirées-conférences qui sont ouvertes au public, qui traitent du diabète, une facette, tant l'alimentation, l'activité physique, les soins de pied, tout ce qui peut toucher une personne diabétique. Fait que déjà, avec ces soirées-là, on a aussi des journées sensibilisation où on fait du dépistage. Novembre, d'ailleurs, est le mois du diabète. Donc, on est plein dans le mois national de sensibilisation au diabète. Timing. Le timing est super bon. Jeudi, le 7 novembre, on a une journée dépistage à la Grande Place des Bois-Francs à Victo. D'accord. Donc, de 10h à midi et de 14h à 15h. Où on fait, monsieur, madame, tout le monde, en magasinant, peut venir passer un test, là, une glycémie capillaire, là, une petite piqûre sur le bout du doigt, pour voir une tendance. Là encore, on ne fait pas de diagnostic, c'est fait par une infirmière, mais le diagnostic, c'est vraiment les médecins qui le font. D'accord. Sauf que si la glycémie est élevée, l'infirmière va fortement suggérer à la personne d'aller consulter son médecin. Fait que déjà là, la prévention, c'est le dépistage. Exact. C'est le nerf de la guerre. Il y a 880 000 personnes diabétiques au Québec. Et sur ce nombre-là, il y a 250 000 personnes qui sont diabétiques, mais qui ne le savent pas. Ouais. Fait que c'est vraiment tendancieux. Ce qu'on offre aussi, le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. C'est l'ONU a déclaré cette journée-là pour la grandeur de la province. Nous, chez Diabète Bois-Franc, on fait une marche symbolique. C'est pas une marche de 25 km. Là. On part de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte à Victoriaville et on se rend jusqu'à l'hôtel de ville. D'accord. Où il y a une levée du drapeau et pour ceux qui viennent à Victoriaville, dans le mois de novembre, souvent sur la rue Notre-Dame, il y a des cercles bleus
qui sont installés au centre-ville, à peu près sur tous les poteaux. Le cercle bleu est le symbole de la Journée mondiale du diabète. Donc, souvent, les immeubles sont illuminés en bleu aussi, lors de cette activité-là. Donc, c'est la couleur du diabète. Le bleu, oui. Oui, parce on que... en apprend encore. Le bleu pour la couleur du ciel et, si je ne m'abuse, le drapeau de l'ONU a du bleu dessus aussi. Mais ça, je vous dis ça, je suis toute réserve. Fait que c'est quand même, là, on offre une panoplie de services aux personnes atteintes de diabète. Ça semble être une maladie un peu complexe. Hein? Ben, oui, complexe et très tendancieuse. Là. C'est vraiment une épidémie. Selon les statistiques, si on réunissait toutes les personnes diabétiques en un seul endroit, ça serait l'équivalent du 3e pays le plus populeux au monde. Il estime à 425 millions de personnes atteintes du diabète à la grandeur du monde. Ouais. C'est faramineux. Moi, j'avais un ami, une connaissance, un camionneur, puis sur l'autoroute 40 à Montréal, en pleine métropolitaine, en plein trafic, il est tombé aveugle. Puis, c'est sûr qu'il a fini par se ramasser à l'hôpital, là. Et puis, c'est là qu'il a appris qu'il était diabétique. Il n'avait aucun symptôme de quoi que ce soit auparavant. Et puis là, paf! Malheureusement, c'est une maladie qui est longuement asymptomatique. Et quand les symptômes commencent à apparaître, souvent, il est comme... c'est le... Presque trop tard. Ben, effectivement. Comment pouvons-nous vous joindre et où êtes-vous situé? Nous, on est situé à la place Rita-Saint-Pierre, à Victo. D'accord. C'est au 59 rue Montfaites. Pour ceux qui connaissent la région, les plus anciens, c'est l'ancien édifice de Hydro-Québec. D'accord. La place Rita-Saint-Pierre. On est... je peux laisser le numéro de téléphone. On est bien sûr. Dans le 819-795-3360. Et quand les gens appellent, ils ont le bonheur d'entendre ma voix. Avez-vous un site Internet aussi? Pas encore. Pas encore? On est en train de bâtir notre site Internet. Donc, sous peu, ça devrait sortir là. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je vous laisse à vous le mot de la fin, Lynn. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que pour une personne qui vient de recevoir un diagnostic du diabète, prenez le temps de nous appeler pour vraiment voir tout ce qu'on peut vous offrir. On a un peu d'écoute aussi parce que la personne qui reçoit le diagnostic est un peu... il vient de recevoir la tonne de briques, là. Fait qu'il faut décompresser, il faut parfois ventiler. Nous, on est là. On a plein de services à vous offrir, puis ça nous ferait plaisir de vous aider. Je dirais que c'est peut-être une volonté des gens aussi de vouloir... pas quand ils reçoivent le diagnostic, parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est la tonne de briques qui tombe sur la tête, puis quand ils appellent, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être en maudit, là. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Ça, je ne sais pas, j'ai pas de réponse, mais tu as le droit d'être en maudit. Sauf qu'un coup, cette étape-là faite, ben là, il faut que tu travailles à retarder l'échéance le plus possible aussi de l'insuline. Et... Tu sais, je sais pas c'est quoi le... Vivre quotidiennement avec le diabétique. Il ne savait pas qu'il faisait du diabète, mais sauf qu'il a fait une pneumonie, puis quand il est rentré à l'hôpital, il était à 29, son taux de... sa glycémie était à 29, ce qui est beaucoup trop haut, mais depuis ce temps-là, il est obligé de se piquer, là. Mais avant ça... C'est pas parce que la glycémie peut être élevée que c'est nécessairement diabétique, là, tu sais, là. Que ce soit vraiment sur un échéancier. Moi, mon beau-père était diabétique. Puis à l'époque, tu avais une prise de sang aux 2-3 mois, mais ça ne te donnait pas une tendance
du 2-3 mois. Fait qu'une semaine avant, il arrêtait de manger du sucre, là. Ah, ben. Puis il allait à sa prise de sang, c'était quand même pas si tant pire, là, tu sais. Puis la minute qu'il revenait, il recommençait à manger du sucre. Maintenant, les médecins se sont dit, on va trouver un autre moyen. Avec les glycémies, la glycémie glyquée qu'ils appellent, OK. c'est une tendance sur le 30 jours, sur le 3 mois. D'accord. Fait que ça te donne là, une idée où tu peux plus tricher, là. Parce que lui, il trichait d'aplomb, là, tu sais. Ça veut dire qu'il ne va pas aller passer une prise de sang toutes les semaines ou quelque chose du genre? Ben, ils vont 3 mois, OK. mais le résultat du 3 mois est comme donné les 30 sur les 3 derniers mois, là. Fait que si tu manges pendant 2 mois du sucre à côté, puis que tu arrêtes 2-3 semaines avant ta prise de sang, ben ils vont le voir que tu as mangé du sucre à côté pendant 2 mois. Ce qu'ils ne pouvaient pas à l'époque, quand mon beau-père était vivant puis qu'il allait à sa prise de sang aux 3 mois, ils voyaient juste à peu près la semaine avant, là. D'accord. Fait que s'il n'en mangeait pas, ça paraissait comme pas trop, mais il était dans le plafond du sucré pendant 2 mois et demi sur 3, là. Aïe, aïe, aïe. Mais avec la glycémie glyquée, aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça. Ben, il y a maintenant, c'est sûr qu'avec la quantité de personnes atteintes du diabète, tu as des recettes qui te donnent du dessert pareil, sans avoir nécessairement tous les effets tu sais, pas de la tarte au sucre, là, c'est pas un pudding au chômeur, là, tu sais, mais ça te donne un petit goût sucré quand même, là. Bien, moi, j'en ai appris assez pour savoir que si on m'aurait appris que j'ai le diabète hier, ça m'aurait pas bien dérangé, parce que je ne suis pas au courant de tous les effets, là, aussi drastiques que ça. Surtout que les enfants sont maintenant diagnostiqués type 1. Ouais. C'est assez... Souvent, quand la personne reçoit le diagnostic, la première pensée, c'est bon, je vais être obligé de me piquer. C'est ça. C'est la crainte de plusieurs personnes diabétiques. Sauf qu'il y a des... C'est sûr qu'il y a des patients qui n'auront pas le choix de se piquer à l'insuline, là. Là-dessus, c'est sûr, mais parfois, par l'alimentation, par une médication adéquate donnée par le médecin, ça peut retarder ce volet-là qui fait peur un peu à tout le monde, là, de se piquer tous les jours, là. Bon, ben merci, Lynn. Merci à vous. Ce fut Lynn pour l'Association du diabète Bois-Franc. Merci, bonne journée à tous.